Imaginez-vous face à une sentence imminente, portant une dette impossible à rembourser, avec le poids écrasant des conséquences de vos actions. La justice est sur le point d'être appliquée, et tout semble perdu. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produit, votre dossier, auparavant marqué, est complètement nettoyé. Toutes les accusations contre vous sont retirées, et en vérifiant votre situation, vous réalisez que cette dette écrasante a été totalement réglée. C'est comme si, d'un instant à l'autre, tous vos débiteurs, toutes les créances à votre nom, avaient disparu. En consultant votre carte de crédit et vos financements, vous voyez que tout est réglé, il n'y a plus rien à payer. Maintenant, imaginez que quelqu'un a fait cela pour vous, sans que vous le méritiez. Quelqu'un a pris sur lui le fardeau qui était le vôtre, a payé le prix que vous ne pouviez pas payer, et vous a offert une nouvelle chance, une vie complètement nouvelle, sans le poids de la dette. C'est le mystère profond de la grâce de Dieu, où, par Jésus-Christ, nous sommes libérés de la dette impayable du péché et recevons la rédemption complète et éternelle. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus-Christ et du prix qu'il a payé pour nous tous. Donc, restez avec moi, car tout au long de cette vidéo nous ferons des prières puissantes pour que vous ressortiez revitalisés et renouvelés. Je tiens à souligner que nous ne parlons pas de religion, mais de Dieu. La Bible nous dit, « C'est moi, moi-même, qui efface tes transgressions par amour pour moi, et qui ne me souvient plus de tes péchés. » Devant Dieu, le principal problème n'est pas la dette, ce n'est pas le péché, car en lui tous les péchés sont pardonnés. Ce qui importe réellement pour Jésus, c'est votre reddition, car votre dette spirituelle a déjà été payée sur la croix du Calvaire. Tout ce qu'il faut, c'est que vous vous repentiez, vous vous rendiez et croyiez en lui. Bien que les péchés aient été payés par Jésus sur la croix, cette vérité n'inondera notre âme que si nous croyons et acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur. La plus grande difficulté est de reconnaître votre erreur et d'admettre que vous avez besoin de pardon. Adoptez l'attitude de vous présenter devant le Seigneur et de demander son pardon. Parfois, nous devenons des accumulateurs de déchets spirituels, ce qui entraîne un poids. Plus nous accumulons, plus la situation se détériore. C'est le désir de notre ennemi, nous garder sales par le péché. Étant donné que nous avons tous eu nos péchés rachetés sur la croix du Calvaire, nous devons, en gratitude, être le sel de la terre et la lumière du monde pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Tout comme Dieu le Père souhaite alléger votre fardeau parce qu'il vous aime, il veut aussi vous voir libéré de toutes les entraves, afin que vous puissiez faire la différence dans l'environnement où vous vivez. Prenez la meilleure décision, vivre en nouveauté de vie. Mes frères, Dieu nous révèle quelque chose qui défie toute logique humaine, son amour incomparable et son pardon inconditionnel. En tant qu'être humain, nous avons l'habitude de nous souvenir des erreurs, de porter des fardeaux de culpabilité et de nous sentir indignes. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, nous donne une promesse qui change tout. Il efface nos transgressions, non pas par notre mérite, mais par amour pour lui-même. Il choisit de ne plus se souvenir de nos péchés. Le premier point que nous devons comprendre est la profondeur de la miséricorde de Dieu. Il dit, « Moi, moi-même, je suis celui qui efface tes transgressions. » Remarquez qu'il insiste sur « moi, moi-même », comme pour nous assurer que c'est lui qui prend l'initiative, que c'est son acte souverain de miséricorde. Cela ne dépend pas de nous, de nos efforts ou de nos œuvres. Le pardon de Dieu est un acte de grâce, quelque chose qu'il fait par amour pour nous. Imaginez un Dieu si puissant, créateur de toutes choses, se penchant pour effacer nos fautes. Cela montre combien il nous aime et combien il est prêt à faire pour nous sauver. Le deuxième point est que le pardon de Dieu n'est pas conditionné par nos actions, mais par son propre caractère. Il dit, « Par amour pour moi ». Dieu ne nous pardonne pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est amour. L'amour de Dieu est si grand qu'il ne permet pas que le péché soit le dernier mot dans nos vies. Il nous pardonne en raison de qui il est, et non en raison de ce que nous faisons. Cela devrait nous remplir d'espoir et de gratitude, car dans notre faiblesse, il se montre fort. Le troisième point à aborder est la décision divine d'oublier nos péchés. Quand Dieu dit « Je ne me souviens plus de tes péchés », cela n'indique pas qu'il souffre d'amnésie, mais qu'il choisit délibérément de ne pas garder en mémoire nos erreurs. Dieu décide de ne pas nous juger pour ce qui a déjà été pardonné. Pour nous,
qui avons souvent du mal à oublier nos propres fautes, c'est une nouvelle merveilleuse. Si Dieu lui-même, le juge juste, a décidé de ne plus se souvenir de nos péchés, qui sommes-nous pour continuer à nous condamner devant une grâce aussi grande? Quelle devrait donc être notre réponse? Tout d'abord, nous devons nous rendre complètement à cet amour immense. Il n'y a plus de place pour la culpabilité, la honte ou la peur. Si Dieu nous a pardonnés, nous pouvons vivre libres de ces chaînes. En deuxième lieu, nous devons nous pardonner à nous-mêmes et pardonner aux autres. Tout comme Dieu choisit de ne pas se souvenir de nos péchés, nous devons choisir de ne pas porter les offenses qui nous ont été faites. Nous devons vivre dans la gratitude, reconnaissant que chaque jour est une nouvelle opportunité de louer Dieu pour son pardon et pour sa miséricorde, qui se renouvelle chaque matin. Je vous invite maintenant à recevoir et à réfléchir sur cette prière. Seigneur, nous nous approchons de toi avec des cœurs remplis de gratitude et de révérence, reconnaissant ta grandeur, ta sainteté et ton amour infini. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Seigneur de tout ce qui existe, et pourtant tu t'inclines pour écouter nos prières et être avec nous à chaque moment. Loué sois-tu pour ce privilège immense de pouvoir être en ta présence dès le lever du jour. Père, nous te remercions car, malgré nos défauts et nos faiblesses, tu nous aimes avec un amour inconditionnel. Tu nous offres un pardon qui transcende notre compréhension humaine, un pardon qui ne dépend pas de qui nous sommes ou de ce que nous faisons, mais qui est basé sur qui tu es, un Dieu de miséricorde, de grâce et d'amour. Seigneur, nous reconnaissons que nous portons souvent le poids de la culpabilité et de la honte pour nos péchés passés. Nous luttons pour oublier nos fautes, mais ta parole nous assure que tu choisis de ne plus t'en souvenir. Aujourd'hui, nous voulons nous rendre complètement à cette vérité. Aide-nous à laisser derrière nous tout ce qui nous retient au passé, toutes les erreurs et les faiblesses. Nous déposons tout cela au pied de la croix, sachant qu'en Christ nous sommes de nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées et que tout est devenu nouveau. Père, en ce nouveau jour qui commence, nous te demandons que ton Saint-Esprit nous remplisse de la certitude de ton pardon, afin que nous puissions vivre de manière légère, libre des chaînes de la culpabilité, car nous savons que nous avons été pardonnés par toi. Enseigne-nous, Seigneur, à nous pardonner nous-mêmes et aussi à ceux qui nous ont offensés. Que nous puissions refléter ton amour et ta grâce dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Que notre vie aujourd'hui soit un témoignage vivant de ton pardon et de ta rédemption, et que ceux qui croisent notre chemin voient en nous ta lumière. Que nous puissions être des instruments de ta paix, de ton amour et de ton pardon. Aide-nous à vivre selon ta volonté, à chercher ta face dans tout ce que nous faisons et à nous rapprocher de toi chaque jour davantage. Nous te remercions, Père, car ton amour pour nous est immuable et ton pardon est complet. Loué sois-tu, car en toi, nous trouvons repos, sécurité et espoir pour l'avenir. Que chaque jour nous puissions marcher plus près de toi, en nous fiant à tes promesses et en vivant pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. L'apôtre Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 et 25, « Ne savez-vous pas que, dans une course, tous courent, mais un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. » Tous les athlètes se soumettent à un entraînement rigoureux pour obtenir une couronne qui périt bientôt, mais nous le faisons pour obtenir une couronne qui dure pour toujours. Paul, connu comme l'apôtre des nations en raison de ses voyages pour prêcher l'Évangile dans divers endroits, utilisait des techniques sages et astucieuses pour attirer l'attention de ses auditeurs. Il se servait des éléments de la culture locale pour que ses interlocuteurs s'identifient à son message. En prêchant à une culture gréco-romaine, Paul a fait référence aux compétitions olympiques, bien connues du public local, pour décrire comment le chrétien doit vivre et se préparer pour atteindre le salut éternel, avec Christ comme but et centre de sa recherche. Le premier point que Paul nous enseigne est que la vie chrétienne peut être comparée à une course. Nous sommes tous engagés dans ce voyage spirituel, qui exige effort, discipline et persévérance. Paul nous encourage à courir de manière à obtenir le prix, ce qui signifie que nous ne devons pas simplement observer ou courir sans but. Nous devons courir avec un objectif, une détermination et un focus. La vie chrétienne n'est pas une course décontractée, mais une course avec un but clair, qui est Christ.
Paul souligne que tous les athlètes qui participent se soumettent à un entraînement rigoureux. Il met en avant l'importance de la discipline dans la vie chrétienne. Tout comme un athlète s'entraîne intensivement pour obtenir la victoire, nous devons également être prêts à suivre un entraînement spirituel. Cet entraînement inclut la prière, l'étude de la parole, le jeûne, le service et la pratique de l'obéissance à Dieu. Nous ne pouvons pas espérer gagner cette course si nous ne sommes pas prêts à payer le prix de l'entraînement. La victoire spirituelle exige sacrifice et dévouement. Ensuite, Paul fait une comparaison entre la couronne que les athlètes de son époque recherchaient et la couronne que nous, chrétiens, recherchons. Il dit que les athlètes concourent pour une couronne qui se perd rapidement, mais nous courons pour une couronne qui est éternelle. Cette couronne incorruptible représente la vie éternelle, la récompense céleste d'être en présence de Dieu pour toujours. Toutes les couronnes terrestres sont passagères, mais notre récompense en Christ est éternelle. Cela doit nous motiver à persévérer et à ne pas nous décourager, même face aux difficultés, car ce qui nous attend est infiniment supérieur à toute gloire terrestre. Alors, comment devons-nous courir? D'abord, nous devons courir avec intention, chaque pas guidé par la volonté de Dieu et les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Deuxièmement, nous devons courir avec persévérance. La course chrétienne n'est pas une course de courte distance, mais un marathon. Il y aura des moments de fatigue et de difficulté, mais nous devons continuer à courir, sachant que Dieu est à nos côtés, nous fortifiant à chaque étape. Mes amis, tout comme les athlètes ont besoin d'un entraînement rigoureux et d'une alimentation ciblée pour gagner, nous devons également contrôler notre esprit charnel par l'Esprit Saint à travers la prière et surmonter les désirs de la chair par le jeûne. Nous serons certainement victorieux dans la conquête de notre place auprès du Seigneur. Réfléchissez à la manière dont vous vous préparez pour cette course vers l'éternité. Vos choix auront un impact non seulement sur votre vie sur terre, mais aussi des répercussions éternelles. Nous devons examiner comment nous courons et ce que nous sommes prêts à affronter pour gagner le prix qui ne se perd pas, mais dure pour toujours. Priez avec moi. Père, en réfléchissant à ta parole, nous sommes rappelés que la vie chrétienne est comparée à une course, un voyage qui exige bien plus qu'un simple effort. Elle requiert concentration, discipline et une persévérance ferme. Ce matin, nous te demandons de nous donner la force de courir cette course avec des cœurs remplis de foi et de détermination. Que nous ayons la conscience constante que nous courons non pour une couronne périssable, mais pour une couronne incorruptible que tu as réservée pour nous dans l'éternité. Seigneur, aide-nous à comprendre que cette course spirituelle exige un entraînement continu. Que nous ne soyons pas négligents dans notre quête de toi, mais que nous ayons la discipline des athlètes qui désirent gagner. Que ce jour, nous nous consacrions à l'étude de ta parole, à la prière fervente et à la pratique de l'obéissance à tes commandements. Que notre entraînement spirituel nous renforce pour résister aux tentations, surmonter les défis et rester fermes dans la foi, même face aux adversités. Père, nous savons qu'il y a des moments de fatigue, de faiblesse et même de désir d'abandon dans une course. Mais ce matin, nous te demandons de renouveler nos forces, en nous rappelant que tu es notre source inépuisable d'énergie. Que nous puissions avoir confiance en ta providence et en ta présence nous soutenant lorsque des obstacles se dressent sur notre chemin. Que chaque pas que nous ferons aujourd'hui soit guidé par toi, courant avec un but et les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que nous puissions vivre ce jour de manière à te plaire, courant de telle sorte que nous puissions atteindre le prix de ta approbation. Que nous ne courions pas en vain, mais que notre vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Nous te demandons également de nous aider à identifier et à laisser derrière nous tout poids et péché qui pourrait nous entraver. Que nous puissions laisser derrière nous tout ce qui nous détourne de notre concentration sur toi. Nous voulons courir avec légèreté et liberté, guidés par ton Saint-Esprit, qui nous montre le chemin de la vie et nous fortifie à chaque instant. Seigneur, nous sommes reconnaissants car nous savons que cette course n'est pas solitaire, tu es avec nous à chaque étape, nous encourageant, nous relevant lorsque nous tombons et nous donnant l'espoir qu'en Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Que cette certitude nous remplisse de courage et de joie pour affronter ce jour. Bien-aimés frères et sœurs, le dernier mot que Dieu a mis dans mon cœur est celui de confiance. Ce que ton enseignement nous dit,
c'est que la terre que nous parcourons en mission de reconnaissance est excellente. Si le Seigneur est satisfait de nous, il nous fera entrer dans cette terre où il y a abondance de lait et de miel et nous la donnera. Dans le contexte biblique, nous voyons que 12 espions ont été envoyés pour explorer la terre de Canaan. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport pessimiste, rempli de peur et d'incrédulité. Ils se sont concentrés sur les géants, les villes fortifiées et les difficultés apparentes. Cependant, Josué et Caleb, qui ont affronté les mêmes circonstances et vu la même terre, avaient une perspective complètement différente. Ils ont affirmé avec conviction que la terre était bonne et que, si le Seigneur se plaisait à son peuple, il les ferait entrer et posséder cette terre. Voici la première grande leçon pour notre marche de foi. Souvent, nous faisons face à des situations où les problèmes semblent plus grands que les difficultés. Les obstacles deviennent des géants à nos yeux et nous sommes tentés de reculer, de douter et de nous décourager. Nous devons apprendre de Josué et Caleb à nous concentrer sur les promesses de Dieu et non sur les problèmes. Ils nous enseignent à avoir une vision de foi, à voir au-delà des circonstances et à faire confiance à Dieu pour accomplir ce qu'il a promis. Josué et Caleb ont dit que, si le Seigneur est satisfait de nous, il nous fera entrer dans cette terre, soulignant l'importance de vivre une vie qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu n'est pas seulement de croire qu'il existe, mais aussi de faire confiance pleinement à ses promesses, même lorsque tout autour de nous semble dire le contraire. La Bible nous rappelle qu'il est impossible de plaire à Dieu sans foi. La foi qui plaît au Seigneur est une foi qui persévère, qui ne vacille pas face aux difficultés et qui reste ferme, même lorsque les géants semblent invincibles. Nous pouvons comparer cette situation à la vie d'un agriculteur. Un agriculteur plante ses graines en se fiant à leur germination et à leur production de fruits. Il sait qu'il fera face à des tempêtes, des parasites et d'autres adversités, mais il continue à s'occuper de ses cultures parce qu'il croit au cycle de la nature et à la récolte qui viendra. De la même manière, nous devons avoir foi dans les promesses de Dieu, sachant qu'en dépit des difficultés, la récolte des bénédictions est certaine parce que Dieu est fidèle. Un autre exemple pratique peut être trouvé dans le monde du sport. Imaginez un coureur de marathon qui sait que la course sera longue et épuisante, et qu'il y aura des moments où ses muscles seront douloureux et où son esprit voudra abandonner. Mais il continue de courir parce qu'il croit que la ligne d'arrivée est devant lui et que la victoire est possible. De la même manière, dans la vie chrétienne, nous devons continuer à courir même lorsque nos forces semblent faillir, car nous savons que Dieu est avec nous et qu'il nous conduira à la victoire. Mes amis, Josué et Caleb ont décrit la terre comme une terre ruisselante de lait et de miel. Cette expression n'est pas seulement une description physique, mais aussi spirituelle. La terre que Dieu nous promet est une terre d'abondance, de provision, de bénédiction. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et suivons ses chemins, il nous conduit à des lieux d'abondance spirituelle, de paix, de joie et de contentement. Même si le chemin est difficile, la destination est certaine et glorieuse. Pour atteindre cette terre, nous devons avoir confiance en la bonté de Dieu. Souvent, nous faisons face à des déserts, des moments de pénurie et d'épreuves. Dans ces moments-là, la tentation est de penser que Dieu nous a abandonnés ou que ses promesses ne se réaliseront pas. Mais tout comme Josué et Caleb, nous devons nous souvenir que Dieu est bon et qu'il a préparé pour nous une terre d'abondance. Amis, puissions-nous renouveler notre foi en Dieu, faire confiance à sa bonté et avancer avec courage, sachant qu'il est avec nous et que la victoire est certaine. Que nous puissions être comme Josué et Caleb, des personnes de foi qui voient au-delà des difficultés et croient que le Dieu qui a promis est puissant pour accomplir. Maintenant, pour tous ceux qui écoutent et sont arrivés jusqu'ici, faisons une dernière et puissante prière au nom de Jésus. Veuillez fermer les yeux et prier avec moi. Cher Père Céleste, ce matin nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de révérence. Nous reconnaissons ta souveraineté et l'immense amour que tu as pour nous. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et c'est un privilège incomparable de pouvoir converser avec toi, sachant que tu nous écoutes et te soucies de chaque détail de nos vies. Seigneur, en réfléchissant à ta parole, nous sommes profondément touchés par la promesse que tu nous fais, tu effaces nos transgressions et ne te souviens plus de nos péchés. Père, cette promesse nous remplit d'espoir et de gratitude.
Nous reconnaissons que nous échouons souvent et nous nous éloignons de toi, mais nous sommes reconnaissants parce que tu es un Dieu de pardon, un Dieu qui efface nos iniquités par amour pour toi-même. Que nous puissions vivre chaque jour avec la conscience que nous sommes libérés de la culpabilité et de la condamnation, sachant qu'en toi nous trouvons rédemption et une nouvelle vie. Père, en méditant aussi sur l'histoire de Josué et Caleb, nous voyons l'exemple d'une foi qui croit pleinement en tes promesses. Il nous montre que, même face à des défis gigantesques, il est possible de voir au-delà des difficultés et de faire confiance à ta bonté. Comme eux, nous voulons croire que la terre que tu nous as promise est une terre bonne, une terre ruisselante de lait et de miel. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette même foi et confiance inébranlable en tes promesses. Nous nous souvenons, Seigneur, que sans foi il est impossible de te plaire, c'est pourquoi nous te demandons d'augmenter notre foi. Que nous puissions, comme Josué et Caleb, garder les yeux fixés sur tes promesses et ne pas nous laisser ébranler par les circonstances autour de nous. Apprends-nous à croire que, si tu es satisfait de nous, tu nous feras entrer dans la terre promise et expérimenter la plénitude de la vie que tu as préparée pour nous. Seigneur, nous savons que, dans notre marche spirituelle, nous affronterons des déserts, des géants et des défis qui semblent insurmontables. Mais aujourd'hui, nous déclarons que notre confiance est en toi. Tu es le Dieu qui nous a promis une terre où coule le lait et le miel, une terre de bénédiction, de paix et d'abondance spirituelle. Que nous puissions, comme l'agriculteur qui plante ses graines avec espoir, planter notre foi dans tes promesses, en croyant qu'en temps voulu nous récolterons des fruits de justice, de paix et de joie. Père, nous savons que ce voyage exige de nous discipline, persévérance et un cœur entièrement dédié à toi. Tout comme le coureur de marathon qui continue de courir même lorsque ses muscles sont douloureux, nous te demandons de nous donner la force pour poursuivre la course de la foi. Que nous puissions, comme Paul nous le conseille, courir de manière à atteindre le prix de la couronne incorruptible que tu as préparée pour ceux qui t'aiment. Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui a couru sa propre course, supportant la croix, méprisant la honte et maintenant assis à ta droite. Que l'exemple du Christ nous inspire à persévérer, à ne pas nous décourager et à avancer avec courage, même face aux plus grands défis. Père, nous te demandons que ton Saint-Esprit nous guide aujourd'hui et tous les jours, en nous habilitant à vivre d'une manière qui te plaît, en faisant confiance à tes promesses et en obéissant à ta volonté. Que nous puissions abandonner tout poids et péché qui nous entoure et courir avec patience la carrière qui nous est proposée, sachant que ta grâce nous soutient à chaque pas. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette course. Tu es avec nous, nous fortifiant, nous guidant et nous assurant que la victoire a déjà été garantie en Jésus-Christ. Que cette certitude nous remplisse de paix et nous pousse à vivre chaque jour pour ta gloire. Père, nous remettons ce jour entre tes mains, en croyant que tu es fidèle pour accomplir chaque promesse et que ta bonté nous suit en tout temps. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta grâce, de ton amour et de ton pouvoir transformateur. Nous prions avec foi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Si ce message vous a touché, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. En faisant cela, vous affirmez non seulement votre foi, mais vous vous connectez également avec une communauté craignant Dieu. Je déclare avec toute certitude que les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Maintenant, je vous demande de m'aider à faire parvenir ce message à davantage de cœurs dans le besoin. Partagez cette vidéo avec des amis, des membres de la famille ou toute personne que vous savez avoir besoin d'un mot d'espoir et de foi. Chaque partage est comme une semence plantée dans le champ de Dieu. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez toujours informé de nos vidéos, créées pour bénir votre cœur et élever votre esprit chaque jour. Nous vous remercions profondément pour chacun de vous qui nous suit et nous soutient. Rappelez-vous toujours, vous êtes bénis pour être une bénédiction dans la vie des autres. Que la paix et la grâce de Dieu soient toujours avec vous. Maintenant, je parlerai directement à votre cœur, surtout si vous luttez contre l'anxiété et un tourbillon de pensées. Je sais ce que c'est que de se sentir accablé par un esprit qui ne se repose pas, avec des pensées qui semblent vous enfermer dans une spirale sans fin de doute et de peur.
Mais je veux vous dire qu'il y a de l'espoir. Il y a un chemin vers la paix, et cette paix ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ. Jésus nous a promis une vie abondante, où les chaînes de l'anxiété n'ont aucun pouvoir sur nous. Il a dit, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Cela signifie une vie remplie de joie, de paix et de but. Je veux que vous imaginiez, un moment, le poids de ces pensées se dissiper. Imaginez un endroit où votre esprit est calme et votre cœur en paix. Cet endroit existe et est à votre disposition à travers Jésus. Il vous appelle maintenant, les bras ouverts, prêt à vous accueillir et à vous donner du repos. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Il voit votre fatigue, comprend vos luttes et est ici pour vous aider à porter ce fardeau. Vous n'avez pas à faire face à cela seul. Jésus est à vos côtés, prêt à vous donner la force et la paix que vous désirez tant. En ce moment, je t'invite à remettre tes pensées et ton anxiété à Jésus. Laisse-le prendre le contrôle et te guider vers la vie abondante qu'il a promise. Tout ce qu'il demande est que tu ouvres ton cœur et que tu lui fasses confiance. Si tu es prêt pour cette transformation, si tu es prêt à laisser derrière toi le poids de l'anxiété et à embrasser la paix que seul Jésus peut t'offrir, prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, fatigué et accablé. Je te remets tous mes pensées, mes anxiétés et mes peurs. Je reconnais que je ne peux pas le faire seul et que j'ai besoin de ta paix. Seigneur, je te reçois comme mon sauveur et mon guide. Prends soin de ma vie et conduis-moi vers la vie abondante que tu as promise. Je te fais confiance et je te remercie pour ta grâce infinie et ton amour. En ton nom je prie, Amen. Cher ami, si tu as fait cette prière, sache que Jésus est maintenant avec toi, tenant ta main et guidant tes pas. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer et désire te donner une vie pleine de paix et de joie. Fais-lui confiance et permets à sa paix, qui dépasse toute compréhension, de garder ton cœur et ton esprit. Que Dieu te bénisse et te garde toujours, Amen.